À y regarder de plus près, on voit qu'il pose la main sur le coffre. C'est pour que ces empreintes permettent d'identifier le véhicule au cas où les choses tourneraient mal, ce qui se produit une seconde plus tard. L'homme tire. Le suspect s'en sert pour frapper le policier blessé. Il lâche son arme, puis la ramasse et presse encore la détente. Son revolver ne fonctionnant toujours pas, il saisit celui du représentant de l'ordre. Mais malgré une grave blessure, l'instinct de survie de Rankin le sauve. Le suspect frustré frappe la victime plusieurs fois avant que celle-ci ne parvienne à lui échapper. Et l'homme s'enfuit. Mais l'adjoint fait exploser sa vitre arrière. Tandis que le tireur fonce dans la nuit, les policiers de toute la région reçoivent d'un des leurs. Sur les lieux. Mais dans cette partie rurale de la Géorgie, la voiture la plus proche est à des kilomètres. Un vieux modèle de Mercury Sable, conducteur noir. Après 4 minutes et demie d'attente angoissante, un policier aperçoit les feux d'urgence de Rankin au loin. À son arrivée, son camarade est à genoux près de sa voiture. Il se précipite pour évaluer son état, puis va informer les ambulanciers qui approchent. La vidéo s'arrête là, mais pas l'histoire. Il réussit à se sortir du piège. Ensuite, échappe encore à la capture. Plein central et roule dans le mauvais sens sur l'accotement de l'autoroute. Un policier sort son arme alors que le suspect lui fonce dessus. Le policier, qui a la caméra embarquée, décide qu'il est le mieux placé pour exécuter un autre pit. Mais le... T'as rien? Non. Le suspect accroche le rétroviseur d'une voiture. Puis fait un court détour par un quartier résidentiel. Rue importante, il prend le tournant trop serré. Le conteneur de raisins secs penche et s'approche prudemment de la cabine retournée. Ils tiennent le conducteur en joue, tandis que l'un d'eux fait exploser le pare-brise. Ils ne savent pas dans quel état est le chauffard. Mais ils savent qu'il est dangereux. 2 policiers dégagent le verre brisé et font sortir le suspect par l'ouverture. Inculpé de nombreuses charges, dont agression avec arme mortelle, munitions. La voiture de patrouille, en tête de la course-poursuite, se rapproche du véhicule des suspects. Pour avoir osé les défier, elle essuie aussitôt des tirs. Central, on vient de se faire tirer dessus depuis leur vitre. Percevez le revolver de la passagère dépassant par la fenêtre. Tiré dessus depuis la vitre du passager. Si personne n'a été touché, les fugitifs courent toujours. À présent, leur traque se joue à la vie, à la mort. Avec et s'enfuit par-dessus le parapet, assis à bord. Quelques minutes plus tard, on retrouvera le conducteur caché en contrebas. Il est aussitôt arrêté. Ce couple infernal armé d'un revolver, qui accumulait les délits sans se soucier un instant de la vie d'autrui, bascule dans l'horreur. À Columbus, dans l'Ohio, au moment où un policier lance sous ses roues une herse, le jeune homme ouvre le feu. Les témoins oculaires rapporteront l'avoir vu tenir le volant d'une main et tirer de l'autre. Puis il fonce à contresens.
Il continue de couvrir sa fuite en tirant. On voit même des balles perdues toucher une voiture garée et d'autres retomber sur l'asphalte. Ses poursuivants font des embardées pour éviter d'en être victimes. Soudain, le fuyard s'arrête et arrose copieusement les policiers. Ceux-ci se réfugient comme ils peuvent derrière leur véhicule. La course-poursuite reprend. Dans un quartier très résilient. Le jeune forcené a provoqué un accident, mais il ouvre à nouveau le feu. Un policier vient d'être touché à la tête et s'effondre. Finalement, les autorités parviennent à venir à bout du suspect en le blessant grièvement. Il devra répondre d'au moins 3 chefs d'accusation pour violences graves, dont la tentative de meurtre d'un représentant des forces de l'ordre. L'homme est suspecté d'avoir embouti plusieurs véhicules stationnés sur le parking du shérif, ainsi qu'un 4x4. Le commissariat puis entre sur le parking arrière avant d'éperonner une voiture de patrouille sous les yeux de son poursuivant. Il vient de nous enfoncer une voiture sur le parking arrière. Faute d'ordre reçu en retour, notre agent de police doit se contenter d'assister au coup de bélier du suspect. L'homme s'en donne à cœur joie. Méthodiquement. Mais de la fumée s'échappe de son moteur et il redémarre. Les renforts sont encore loin? Une seconde voiture intervient enfin et le conducteur est arrêté. Couchez-vous par terre tout de suite. L'homme est extirpé de son siège et poussé au sol. Quant aux raisons... Il percute un autobus, lequel heurte 2 autres véhicules. Pour fuir, l'homme prend alors un virage si serré qu'il emboutit au passage une bouche d'incendie, provoquant derrière lui un geyser. Paniqués, les témoins de la scène s'enfuient. Le van, quelques secondes plus tard, son conducteur paraplégique se laisse tomber du siège et rampe sur la chaussée. L'homme sera condamné pour conduite en état d'ivre et pour attaque à main armée. C'est un conseil bienveillant. Bonsoir. Mais le conducteur s'avise d'avancer sur la voie de circulation. Je vous ai dit d'attendre derrière. Ouais, d'accord. Oh merde! Le conducteur, ce dernier fait brusquement marche arrière. Le véhicule enjambe le trottoir avant de percuter l'arrière d'une benne à ordures. Et quelques instants plus tard, les choses prennent une tournure plus grave. Nous sommes dans une zone résidentielle et les forces de l'ordre craignent que des riverains curieux risquent leur vie avec le véhicule d'un fugitif. Voilà pourquoi, au premier signe de résistance contre leur voiture, les policiers ouvrent le feu. Secours. Quant à sa compagne, c'est presque une miraculée. Vous la voyez ici, esquivant les balles autant que possible. Indemne du véhicule. Ait été retiré. De le prendre en sandwich pour le stopper. La manœuvre semble réussir. Tout devrait s'arrêter dans un instant. Mais la réaction du shérif adjoint est éloquente. Et la course reprend. Voilà. Il a fallu que... Un policier courtois procède à un con... Et le trafic est plutôt dense. Il ne peut donc éviter ce qui suit. Un pick-up bleu vient. La famille à bord du véhicule qui l'a arrêté sort pour l'aider. Mais malgré la douleur, Stankis donne priorité à sa mission. Il est décidé à rattraper ce chauffard coupable de délit de fuite.
Par chance, des citoyens bienveillants, témoins de la scène, ont forcé le pick-up bleu à s'arrêter. Pour quelle raison ce chauffard ne s'est-il pas arrêté? Et c'est grave sur l'autoroute. Je vous ai pas vu, monsieur, je vous jure. Je suis désolé. Je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Désolé est un mot faible vu la gravité de l'acte. Le policier Stankis le conduit au poste avant d'aller à l'hôpital faire soigner ses blessures, fort heureusement superficielles. Burlington, dans le Kentucky. La police a reçu l'appel d'un couple se disant suivi par une femme bizarre au volant de cette voiture. Les policiers invitent donc la suspecte à descendre afin de lui toucher 2 mots, mais celle-ci n'avise... Reste pourtant vigilante. Elle s'arrête aux intersections, fait preuve d'une grande prudence sur les routes glissantes et se déporte sur la tranquille demi-tour, tandis que l'espace d'un instant, les flics pensent pouvoir l'arrêter. Mais c'est reparti. Question de temps, et bientôt la suspecte semble s'être lassée de son jeu. Mais les choses prennent une tournure dangereuse lorsqu'elle sort de son véhicule. Dans un stupéfiant revirement de situation, la femme bondit de la voiture et prend l'objet en forme d'arme. Son attitude est pour le moins... Les policiers font preuve d'un incroyable sang-froid en s'abstenant de faire feu et en reculant. Mais à cet instant, la suspecte s'engouffre dans leur voiture, verrouille les portes et démarre avec les gyrophares. Se rassemblent et la traque recommence. Cette fois pourtant, c'est une de leurs voitures qu'ils poursuivent à travers la campagne. De là, les policiers réussiront à crever 2 pneus grâce au déroulement d'une herse. Fin de cette course surréaliste. La herse devant, on s'arrête. Arrête un homme suspecté de trafiquer de la drogue. Bonjour, ça va? Ouais, Vous roulez un peu vite. ouais, c'est vrai, je roule vite. Tournez-vous 1 minute et placez les mains sur le toit. L'homme se montre coopérant, mais pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi voir quelque chose. Il faut qu'on parle d'un truc. À peine le suspect voit-il un 2e agent s'avancer qu'il pique une crise. Avec l'aide de leur chien policier, les 2 collègues coursent le fuyard. Mais celui-ci n'a pas l'intention de se laisser capturer. À terre! J'irai pas en tôle! À terre tout de suite! Non, j'irai nulle part! Sachant ce qu'il attend, le suspect n'a absolument pas l'intention d'obtempérer. Il s'enfuit en traversant la route. Une fois l'homme arrêté, ils en profitent pour reprendre leur souffle. Voici un aperçu des vastes paysages entourant la ville d'Anchorage, en Alaska. Mais ce soir-là, les flics assistent à un spectacle beaucoup plus sauvage que leur environnement. Le passager d'un taxi a agressé son chauffeur. Ce dernier, qui a réussi à s'enfuir avec les clés du véhicule, a prévenu la police. Mais le client refuse de se rendre. Les renforts ainsi qu'une unité des forces spéciales de police arrivent juste à temps pour assister à un mini-feu d'artifice. À l'aide d'un briquet de combustible, le suspect joue les incendiaires. Puis lassé de jouer avec son lance-flamme en plein air, il l'essaye cette fois à l'intérieur du véhicule. C'en est trop pour les autorités. Les hommes d'intervention interviennent avant que le forcené n'embrase le taxi. Un policier brise une vitre arrière et lance à l'intérieur une grenade lacrymogène. Suffocant aussitôt, le suspect se penche au dehors pour respirer. Les autorités n'ont plus qu'à le cueillir en douceur. Il comparaîtra pour agression, acte de malveillance caractérisé et pour s'être opposé à son arrestation. Quant à son inquiétant comportement d'incendiaire, ces policiers d'Alaska ne l'expliquent toujours pas.